Bonjour les belles personnes, c'est Mélodie. On se retrouve aujourd'hui pour un autre confessionnal 420. Et dans ce confessionnal aujourd'hui, le sujet c'est encore en lien avec le clocking. OK? Je suis au travail. J'arrête de travailler comme d'habitude. Tu sais? Puis, cette journée-là, j'avais ciré un plancher. Je suis pas trop m'hâter, mais j'avais ciré un plancher. J'étais en train de tirer un plancher. Je suis contente, c'est beau, ça brille. Je suis contente, je suis fière de moi, je suis fière de mon travail. Puis les gens font comme waouh, c'est beau, Mélodie, waouh, Mélodie. Depuis que t'es là, tout brille. Mais oui, mais oui. Fait que là, j'aurais tiré un plancher, puis tu sais, je suis sur une unité, en soins palliatifs, puis c'est des patients en fin de vie. Puis c'est un homme qui a fait une demande d'aide à mourir. Il a probablement une maladie incurable, puis il n'y a plus de qualité de vie, puis... Donc, il fait le choix de demander l'aide à mourir. Puis là, ce matin, en tout cas, c'est pas par rapport à ce matin, c'est par rapport à l'autre fois. Donc, ce monsieur en question, je suis fine, je suis belle, j'ai mes seins, mes fesses, je me promène, je fais la belle. Puis, il vient, tu sais, il se promène parce que, tu sais, il n'y a rien à faire, tu sais. Il attend son moment, tu sais, puis il se promène, puis il vient me voir. Il dit « Mélodie ». J'ai dit « Oui, monsieur, c'est quoi vous voulez? » Puis là, je fais en farce « C'est quoi vous voulez? Que je vous scie votre plancher? » Je dis ça en blague. Puis il s'en vient me voir, puis il me dit « Mélodie, je peux-tu te poser une question? » Il est vraiment beau, mon septembre, je l'ai changé, il est beau. Ça n'a pas rapport. Petite bulle. Bref, il vient me voir. Il me dit « Mélodie, je peux-tu te poser une question? » Je dis « Ben oui, monsieur, vous pouvez me poser la question. » « Ben oui, vous pouvez me poser. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez me demander? » Il me dit « Mais fâche-toi pas. » OK, mais fâche-toi pas. Je suis comme « OK, mais fâche-toi pas. » Je dis « Ben, je sais très bien qu'il va me parler de transition puis tout ça. S'il me dit fâche-toi pas, parce que, tu sais, chaque personne transgenre, quand on se mégenre ou qu'on se fait manquer de respect par rapport à notre genre, on est frustré, ça nous fait de la colère. Puis le monsieur, c'est pour ça qu'il m'a dit « Fâche-toi pas ». Tout de suite, quand il m'a dit « Fâche-toi pas », je me suis dit « OK, il doit connaître d'autres personnes transgenres, puis il doit connaître ça. » Tout de suite, en me posant la question « Fâche-toi pas », c'est que moi, je sais qu'il va me demander quelque chose par rapport à ma transidentité, puis qu'est-ce que je suis, puis qu'est-ce que je suis. Il me regarde avec des gros yeux, puis il me dit « Mélodie, t'es-tu une femme? » Puis là, je la regarde avec mon grand sourire, je dis « Mais oui, monsieur, je suis une femme transgenre. » Tu sais, je réponds ça tout en fierté. « Oui, monsieur, je suis une femme transgenre. » Tu sais? Fait que là, satisfait de la réponse, il dit « Ah! » Je dis « C'est parce que je connais du monde là-dedans. » Tu sais, là-dedans. Être trans, c'est être là-dedans. Je connais quelqu'un là-dedans. Tu sais? OK. Je connais du monde là-dedans. Ah, là-dedans. OK. Puis là, il me dit... Il dit, ça fait-tu longtemps? J'ai dit tout ça. Je raconte un peu mon histoire. Je dis, moi, je viens des Îles-de-la-Madeleine. Puis, tu sais, j'étais à la Rimouski, puis j'étais à la Rivière-du-Loup, puis j'étais arrivé à Québec. Puis c'est là que j'ai fait ma transformation, tu sais. En arrivant tout de suite, j'aurais dû, mais bon. J'avais pas rencontré personne de trans. C'était pas... il y avait pas de trans à l'école, il y avait pas... Fait que ça a été très conservateur, toute mon éducation, puis mon éducation, exactement. Que ce soit l'éducation par mes parents ou à l'école, l'université, puis tout ça. Parce que j'ai un baccalauréat en art visuel, / animation 3D concept art. Je suis une illustratrice qui, au travers du temps, n'a pas pu se placer. Puis avec l'IA et tout ça, ben ça m'a encore plus... Donc, je me suis trouvé un travail qui est essentiel. Puis je fais une belle job, je suis apprécié. Je reçois beaucoup de compliments par rapport à mon expression de genre. J'ai pas de fossile aujourd'hui, mais
J'ai un ami qui m'a dit aujourd'hui, il m'a dit « Hey, je voulais te le dire, je te l'ai pas dit hier, mais c'était vraiment beau ton maquillage. » Je dis « Ah, merci, c'est gentil de prendre le temps de me le dire maintenant, tu sais. » Ah, merci. Fait que ça, c'est pour te donner un petit peu mon background. Fait que, tu sais, je travaille avec des gens en fin de vie. Je suis bonne dans ce que je fais. J'ai beaucoup d'expérience. Puis, tu sais, je t'apprécie, puis tout ça. Puis, j'ai plus honte. Tu sais, quand il m'a posé la question, Mélodie, t'es-tu une femme? Tu sais, il m'a dit ça, mais il aurait pu dire n'importe quoi. Il m'aurait pu dire, est-ce que t'es transgenre? Est-ce que... c'est parce qu'il savait, tu sais, pour que ce soit clair pour lui, il a dit, t'es-tu une femme? J'ai dit, oui, je suis une femme transgenre. Peut-être fière. Puis justement, pour continuer, tu sais, il me dit, je connais du monde là-dedans, faites-en pas. Tu sais, on s'approche, je fais des. Tu sais, je mets ma main. Moi, je mets ma main. Je suis très touché à cette heure. Tu sais, je mets ma main sur son épaule. Je dis, tu sais. Mais c'est parce qu'il s'est approché dans la situation. C'est avant qu'il me pose la question. Il arrive à 2 pouces, puis à 2 pouces de ma face, puis il me regarde vraiment à 2 pouces quand les yeux, puis. Tu sais, genre. De même, à 2 pouces de la face, là, je suis comme, OK, comme s'il t'aurait checké. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit, il devait regarder, voir si t'avais une barbe. J'ai des poils blancs. J'ai pas de barbe, là, je me l'ai fait brûler. T'sais. Fait que, il se met à 2 pouces de ma face, il me regarde de même, puis je fais comme, là, je me recule, je dis, monsieur, vous êtes un peu proche, vous êtes un petit peu trop proche, monsieur, tu sais. Puis, c'est ça qu'il me dit, frustre pas. Il dit, frustre pas. Je dis, OK, qu'est-ce qu'il y a? T'es-tu une femme? Il dit, ben oui, monsieur, je suis une femme transgenre. Puis, tu sais, ça fait un moment que je suis en transition. Puis à un moment donné, je dis, ce sont des vrais seins, ce sont des vrais cheveux, ce sont des vraies fesses. Puis là, il dit, sais-tu pourquoi que je m'en suis rendu compte? J'ai dit, quoi? Pourquoi? Pourquoi je me suis fait cloquer? C'est à cause de ma voix. Mais comme je disais, si j'enlève toutes les voyelles basses, puis que j'ai mon petit rythme, puis que je parle comme ça, c'est ça, un petit peu de même. Des fois, j'augmente genre le pitch un petit peu, puis ça, j'aime ça. J'aime ça. J'ai trouvé ma façon de parler. C'est ça. Puis j'aime ça parler un peu comme ça. Tu sais, c'est comme ma façon. Quand je suis au téléphone ou quelque chose. Bonjour, allô. Mais quand je commence une conversation, là, ma voix baisse un peu. Tu sais? Parce que mes greetings sont fermes. Bon matin. Tu sais? Pas bon matin. C'est bon matin. Fait que mes greetings, mes saluts, bonjour, au revoir, tu sais, sont fermes, tu sais. Mais tu sais, quand je parle, là, c'est ça, je fais des T, puis des T, puis des A, puis des genres, puis des ça, là, le fameux ça, faut pas faire ça, parce que c'est une voyelle basse. Le fameux Fait que je me suis fait cloquer par un monsieur. Puis tu sais, il était là pour quelque chose, il y a un moment à vivre. J'ai tout fait pour que ça y arrive dans la dignité. Tu sais, ce matin, il m'a dit, Mélodie, donne-toi pas de trouble. J'ai demandé là à mourir. Je regarde le monsieur, je dis, moi, je suis pas au courant de votre dossier, mais je pense que vous avez le droit de partir que ce soit tout propre, que ce soit pour votre dignité. C'est ça. Ah non, il y avait beaucoup de monde dans cette chambre-là. Il y avait 2 lits pliants. Tu sais, pis tout. Il y avait du stock. Non, il y avait du stock dans cette chambre-là. Oh, c'est bon. Mais c'est ça. Ensuite, le monsieur, il est parti, puis voilà. Demain, je vais arriver, puis la chambre va être vide. On va voir quelqu'un de nouveau. Fait que c'est ça. Dans le fond, je me suis fait cloquer par un monsieur en fin de vie. Ça a fait une petite conversation. Fait que c'était fun.
Puis, comme le tu sais, les fameux là. Faudrait que je fasse attention à ça. Fait que je vais continuer de travailler ma vocalise. Puis, regarde, je suis content parce que le monsieur, tu sais, il était curieux. Tu sais, puis il m'a pas dit « T'es un gars, blablabla ». Si il y a eu de quoi de même, là. S'il arrive de quoi de même, là, je vais demander d'être transféré ou quelque chose le temps que cette personne décède. Si, admettons, j'ai un problème, là, à l'hôpital à cause de transphobe, là, j'ai des idées à cet âge. S'il ne voudrait pas me transférer ailleurs le temps que cette personne-là quitte, bien, je collerais malade. Je collerais malade. Donc voilà, confessionnal. 4-20. Le monsieur qui me dit « T'es-tu une femme? » C'est quand même funny. Tu sais, moi, je le vois drôle. Tu sais, vu que je suis confiante, que j'ai des belles formes, que j'ai une belle chevelure, je m'en vais me faire couper les cheveux en fin de semaine. Je refais mon toupet de carré. Je suis tanné. Je suis tanné. Je suis tanné. Je veux avoir mon toupet de carré. Je suis tanné, là. C'est ingérable. Puis il fait chaud au travail, puis... Donc, voilà. Fait que, ouais, je me suis fait cliquer par un monsieur. Puis la raison, c'était ma voix. Fait que, c'est ça. Si je travaille encore ma voix, encore plus longtemps, puis plus, ce qui va se passer, c'est que je me ferai plus cloquer. Youpi! Donc voilà, je voulais vous partager ça. Mélodie s'est fait cloquer par un monsieur à cause de sa voix. Puis, mais la façon qu'il me l'a demandé, il m'a dit « Frustre-toi pas! » OK. À 2 pouces de la face. « T'es-tu une femme? » Au revoir. Ah oui, je suis une femme. Ah, vraiment. Oh mon Dieu, m'a dit. Oh my God. Bye bye.